vous démarrez votre cours de chinois, ce qu'on appelle aussi en Belgique la classe choc, j'aime bien l'expression classe choc parce que effectivement c'est un choc que reçoivent parfois les apprenants qui découvrent le chinois ou qui découvrent une langue complètement inconnue. Comment vous attaquez ce cours? Est-ce que par exemple vous avez recours à l'écrit? Pas du tout, c'est uniquement oral. Hein. D'ailleurs, on précise d'abord que c'est pour l'enseignement de la langue orale qu'on applique cette méthode. Et au début de la classe de langue inconnue, et tout de suite, alors, on donne quand même un peu d'explication pour préparer les étudiants. Disons, les premières heures de langue inconnue, souvent les étudiants sont un peu, disons, déroutés, hein, puisque malgré le fait qu'ils sont souvent des professeurs, mais formation traditionnelle. Quand ils sont devant une méthode, d'enseignement de langue étrangère et qui enseigne la langue dans la langue même, sans recours à la traduction du français, etc. Et sans recours à l'écrit, ça, effectivement, ça les étonne. Et ces élèves, comment réagissent-ils quand ils découvrent l'univers sonore du chinois? Ah ben, ça les amuse, hein, puisque la langue chinoise, effectivement, a une très grande particularité oralement, c'est une langue à tons. C'est-à-dire, les tons, c'est un élément supplémentaire situé disons, au niveau d'une syllabe pour distinguer le sens. Alors, par exemple, puisque en Europe, je crois, les langues européennes n'ont pas de ton. Et il n'y a qu'une langue de ton en Asie ou en Afrique. Et les langues de ton, ça fait que quand on entend parler chinois, on a l'impression que c'est assez chantant, mais c'est justement les tons qui jouent. Alors, un exemple, éventuellement, par exemple, c'est au niveau d'une syllabe. Prenons une syllabe simple, ma, m et a. Alors, ma, disons, avec les tons chinois, ça va donner ma, 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 ma. Alors maintenant, en chinois, c'est vraiment significatif. C'est pas pour faire joli. Donc, par exemple, si on dit ma, premier ton, ça pourrait être maman, je dis pourrait être maman, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'ailleurs. C'est ma, c'est international, maman. Et deuxième, ma, ça pourrait être le mot pour dire le chanvre. Et puis troisième ton, ma, ça pourrait être le cheval. Et quatrième ton, ma, ça pourrait être injurier. Donc, il ne faut pas les confondre. Donc si on se trompe de ton, donc alors c'est très grave. C'est justement la plus grande difficulté oralement pour les apprenants francophones qui apprennent le chinois. Comment dans ces cas distinguer entre les tons et la mélodie dans un énoncé? En d'autres termes, comment distinguer entre le ton et l'intonation? Ouais, mais il faut, disons, les associer. C'est comme il y en a qui posent même la question, mais les tons, mais comment les Chinois chantent? Puisqu'il y a les notes de musique, et puis les tons, comment les combiner? Mais c'est pas, disons, contradictoire. Il faut d'abord, la base, c'est les tons, et puis alors, dans l'ensemble, il faut modifier avec une mélodie sur l'intonation. Et là, effectivement, puisque l'intonation en chinois, ça joue aussi. L'intonation montante, l'intonation descendante, mais tout en respectant d'abord les tons de la phrase, de chaque mot. Alors effectivement, ça donne, disons, des mélodies assez variées. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, si on a une phrase et on veut, disons, une intonation, disons, montante, et puis par hasard, la dernière syllabe de la phrase
est un ton descendant. Donc c'est contradictoire, comment on le fait? Dans ce cas-là, il faut d'abord réaliser les tons et puis ajouter l'intonation. Par exemple, si on me dit 他去工作, 他去工作. Et si maintenant 工作, 做 c'est descendant à la fin, et maintenant si j'utilise l'intonation montante pour poser la question 他去工作, donc il faut d'abord 他去工作, avec 做, d'abord le ton et puis marquer l'intonation montante. Bon, évidemment, si le dernier ton correspond à la montée, ben, tant mieux. Hein? Donc si c'est le contraire, il faut toujours penser d'abord réaliser les tons et puis dans l'ensemble ajouter l'intonation. Et que veut dire la phrase que vous venez de réaliser? 他去工作, ça veut dire il va travailler. Alors maintenant, si je pose la question 他去工作, et puis si on répond affirmativement, on dit 他去工作. Alors là, ça veut dire c'est uniquement les tons purement, sans, hein, c'est en plus l'intonation descendante pour confirmer. Alors ça descend un peu plus, c'est bon quoi. Hein. 他去工作, ou 他去工作, 他去工作. Et sur quels aspects de l'oral insistez-vous? Mais disons ici, donc oralement, il y a plusieurs cas. D'abord, il y a les tons, bien sûr, mais aussi il y a bien sûr les phonèmes. Alors, les sons différents. Et dans ce cas-là, dans la classe de langue inconnue ou dans ma classe normale, eh bien justement, j'applique la méthode verbotonale pour les corriger, sans les expliquer, hein, pour les ramener au juste milieu, on va dire. Et ça marche souvent très bien. Hein, donc, comme par exemple, un cas typique en chinois, disons, pour des consonnes, il y a une opposition pas sous-sonore, mais aspirée, non aspirée. Et puis alors les étudiants se confondent souvent, hein, donc, ce genre de consonnes. Mais dans ce cas-là, alors méthode verbotonale est faite pour ça. Par exemple, si on oublie l'aspiration, on essaie de faire entendre, on insiste, etc. Est-ce que vous pourriez m'utiliser comme cobaye? Oui, bien sûr. Non. Par exemple, si je te dis 我要啤酒. Voilà. Soit tu es un bon cobaye puisque tu prononces bien. Si on dit 我要啤酒, pi c'est aspiré. Mais si on a 啤酒, voilà, on insiste. 我要啤酒. Hein? Alors par contre, si ici quelqu'un vraiment il n'entend pas l'aspiration, il va dire 我要啤酒, 啤酒. Et là on ne comprend plus rien. Alors, comment allez-vous corriger? Oui, et ben, dans ce cas-là, je vais toujours rester dans les phrases. Hein. C'est jamais avec des mots isolés, c'est toujours dans la chaîne parlée. Je trouve d'autres phrases, et puis alors éventuellement au début, on fait le découpage. Alors au début d'une phrase, pour vraiment mettre en accent, hein. Par exemple, si on commence 我要啤酒, et il ne prononce pas bien, alors je vais couper et dire 啤酒. 啤酒. 要啤酒. 要啤酒. 我要啤酒. 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 Voilà, pour reconstituer, tout à fait, ça veut dire je veux une bière. Voilà. Et peut-être que nous allons montrer, pendant que nous réalisons cet entretien, le professeur Zhang et moi, nous montrons l'envers du décor. Voilà. Attends, Et c'est en situation. Voilà. C'est tout à fait en situation. Je ferai un montage. Oui, c'est tout à fait. Alors, comment demande-t-on en chinois je veux une bière? 我要啤酒.
Waya Pichio. Voilà, Waya Pichio. Et je me fais comprendre à Pékin là? Ah oui, sauf s'il y a des cas vraiment, effectivement, il y a un étudiant qui dit bah, il a essayé de pratiquer ça, il a demandé Waya Pichio. Mais il a mal prononcé en plus avec les tons différents, ça fait que Waya Pichio, hein, et puis Waya Pichio, mais on comprend plus quoi. Pichio, on sait plus ce que c'est. Et ça pourrait avoir une signification complètement différente. Oui, bien sûr. Là, par exemple, si on dit Pichio et Pichio, alors Pichio, ici ça veut dire que ne conseille plus. C'est Pi, c'est bien prononcé, mais deuxième syllabe. Alors, si c'est la bière, c'est Pichio, non aspiré. Alors, même si on prononce mal aussi, on met trop d'aspiration, on va dire Pichio, ça devient un ballon. On va te donner un ballon au lieu d'une bière. Je comprends, et dans ces cas, on dirait en français souffler dans un ballon au lieu de souffler dans une bière. Oui, ça peut entraîner des confusions absolument terrifiantes. Ah oui, vous voulez bien me le refaire? Ah, yani Waya Pichio. Waya Pichio. Ou Waya Pichio. Waya Pichio. 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 Waya Pichio. Waya Pichio. Alors là, on va te donner un ballon. C'est Waya Pichio. Waya Pichio. Et là, une bière pour récompenser. Écoutez, professeur Zang, je pense que nous méritons tous les deux une excellente bière. Je vous remercie infiniment pour cette intervention. De rien, avec plaisir.